J'ai lancé un appel pour le 5 mai, en appelant bien sûr aussi toutes les forces de l'ordre et toutes les forces patriotes, c'est-à-dire ceux qui aiment la France et qui ne supportent pas ce qui est en train de se passer. Alors, durant cette vidéo, je vais exposer ce qu'est le CNT, pourquoi il est indispensable et le programme qui va suivre immédiatement. Et je vais parler aussi de mon rôle dans, dans toute cette opération. Alors, d'abord, en ce qui concerne la situation actuelle, eh bien, ça fait maintenant plus de 15 ans que certains dénoncent les liens entre les élites, ce qu'on appelle, ou du moins eux-mêmes s'appellent les élites, ce n'est pas des élites intellectuelles, ça c'est clair, mais en tous les cas, ceux qui dirigent le monde, et donc les principaux gouvernants, les ministres qui sont mis en place, et les hauts fonctionnaires. Et puis les liens entre ces gens et les réseaux pédocriminels, la traite des humains, et tout cela est dénoncé depuis plus de 20 ans par certains, 15 ans par moi et par d'autres, et à chaque fois on nous a opposé le terme qu'ils ont trouvé qui était parfait pour ça, que c'était qu'on était des théoriciens de la conspiration. Il y a bien une conspiration, il y a bien un complot, il y a bien une machination de la part d'un certain nombre de gens pour établir une dictature mondiale sur toute la planète. Et avec un certain nombre d'éléments qui sont tous reliés les uns aux autres. On peut parler de l'éducation nationale, on peut parler de la santé, on peut parler de tout ça, des réseaux pédocriminels, de la traite des humains, de la montée de la criminalité, etc., etc. Et on peut parler de l'immigration. Toutes ces manipulations résultent de cette machination organisée par quelques-uns. Alors, durant ces dernières années, on nous traitait de complotistes ou de théoriciens du complot. Aujourd'hui, ça commence maintenant à se révéler de plus en plus clairement. Mais il se passe un fait nouveau. Ce fait nouveau, c'est l'intervention d'un Donald Trump aux États-Unis. Poutine avait déjà fait le ménage en Russie. Ça a fait un peu les premières des journaux chez nous des fois, mais toujours en détournant les réalités, et toujours en présentant les choses à l'inverse de ce qu'elles sont. Et il se passe aujourd'hui la même chose. Aux États-Unis, pour ceux qui vont sur les sites américains, et je vous recommande de le faire, parce que vous allez découvrir tout ce que ne vous disent pas la presse française, qui reste toujours dans son système, à savoir qu'effectivement, aux États-Unis, Donald Trump a lancé une opération d'envergure pour démanteler ces réseaux, pour arrêter, donc vous avez entendu parler au moins du Pizzagate, qui est un point de départ, mais en attendant qui remonte à de plus en plus de personnalités haut placées. Et on trouve maintenant aux États-Unis des pétitions qui sont lancées contre certains des plus hauts responsables, tels des gens comme Obama, Clinton, Soros, et c'est actuellement toute une machine qui est en cours avec un principe essentiel qui a été lancé par Donald Trump, à savoir la trahison. Car quelqu'un qui est élu par son peuple et qui défend les intérêts des multinationales, qui détruit sa population, et Donald Trump n'a pas hésité à s'attaquer aussi aux vaccinations forcées, et à dénoncer donc le mauvais état de santé du peuple américain qui effectivement bat les records mondiaux de cancer, de sclérose en plaques, de toutes ces maladies qui viennent des vaccins. Et aujourd'hui, c'est sur les sites étrangers qu'on voit le plus comment dirais-je, de réactions contre nos lois françaises des 11 vaccins. Et ce qui est étonnant, ce sont des juristes allemands, italiens, anglais, américains qui dénoncent la violation du code de Nuremberg, qui dénoncent toutes ces violations que commettent les dirigeants français pour essayer d'imposer ces vaccins et détruire la population française. En clair, tous les enfants qui vont être vaccinés ne pourront jamais atteindre leur capacité intellectuelle normale. La charge de métaux lourds qu'ils vont recevoir va de toute façon les limiter. Donc s'ils ne tombent pas autistes, et on est déjà à un pourcentage absolument énorme, s'ils n'ont pas des cancers très jeunes, s'ils n'ont pas des maladies chroniques graves,
pour le moins, ils seront de toute façon intellectuellement totalement limités. On est donc en train de parler d'un génocide, d'un véritable génocide, d'un crime contre l'humanité commis par nos dirigeants. Mais ce n'est pas tout. Je reviens maintenant à ce qui se passe. Aux États-Unis, ce qui a été déclenché, c'est une enquête énorme, avec des centaines de gens qui sont arrêtés, une cour de justice qui a délivré des milliers de mandats d'arrêt. Et de tout ça, il ressort déjà les implications et les liens avec les réseaux pédocriminels en Europe et dans tous les pays d'Europe, même si la France est très particulière dans la mesure où c'est l'État policier le plus totalitaire actuellement du monde occidental. C'est aussi le pays où la censure médiatique est la plus forte au monde. Et donc le français est moins informé que le reste du monde et ne sait pas tout ce qui est en train de se passer aux USA parce que les médias sont en train d'essayer de limiter en espérant que Trump se fera assassiner ou qu'il y aura un revirement et qu'ils pourront continuer leur plan. Seulement, en clair, le monde entier aujourd'hui est en train de découvrir que tous ceux qu'on appelait les théoriciens du complot disaient bien la vérité. Le monde entier est en train de se rendre compte qu'il y a véritablement crime contre l'humanité par l'intermédiaire des vaccins et d'autres choses encore, mais je ne vais pas en parler durant cette vidéo. Et à partir de là, examinons la situation qu'on a en France. La France est le pays connu dans le monde entier pour être le pays des droits de l'homme. Vous, Français, vous êtes là à regarder votre télé habituelle, etc., qui vous fait ignorer les choses réelles et qui continue de vous faire croire qu'on est dans un pays démocratique et tout ça. Alors, soyez bien conscients que la France a commis deux des pires trahisons qui puissent exister. Et ça, c'est sous Macron, qui vient d'arriver et qui est là pour achever la France, et ça, on le dit depuis des années et des années. Comme les attentats qu'il y a eu en France, on avait prévenu qu'ils allaient arriver, et ils sont arrivés. Et là, aujourd'hui, la situation de la France est gravissime, parce que Macron a annulé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que le fondement juridique qui crée la France, qui est le fondement même de notre existence, qui est cette liberté que chaque humain sur la terre de France se sent garanti et protégé par ses droits, eh bien, c'est permis de les annuler. Donc la France n'a plus de constitution, la France n'a plus de droits de l'homme, et donc on est tous à la merci de gens qui ne sont ni de la justice, qui n'ont aucune formation, qui sont juste de la franc-maçonnerie et qui, à partir de là, ont tous les pouvoirs d'utiliser les forces de l'ordre contre nous, contre le peuple, contre les dissidents, contre tous ceux qui refusent. Et il n'y a pas longtemps encore, une amie s'est fait enlever son enfant. Les placements abusifs sont multipliés en France. Les scandales sont de tous les côtés, dans tous les domaines. Les professions sont toutes en train de mourir, sont toutes en train de crever de faim. Notre pays n'a jamais vu une telle précarité, n'a jamais connu ces bidonvilles autour des grandes villes comme on a maintenant, n'a jamais connu une telle quantité de chômage. Et le seul souci de nos dirigeants, c'est de nous faire passer des vaccins et de s'occuper qu'à l'éducation nationale, on enseigne aux petits-enfants de 6, 7 et 8 ans qu'ils choisiront leur sexe plus tard. Et on peut tolérer ça encore plus longtemps. Alors, annuler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est annuler tous les fondements juridiques de la France. C'est faire disparaître la France elle-même. Si nous n'avons plus ça comme lien qui a fait la renommée de la France dans le monde entier, nous n'avons plus rien, nous n'avons plus de pays. On n'a plus que des petites régions qui vont être passées sous le contrôle de l'Europe, etc. Et comme Donald Trump a déclenché cette opération et puis qu'elle est en train de se répercuter, il est clair que nos dirigeants ont intérêt à se dépêcher de ramasser le plus possible, ont intérêt à se dépêcher d'accentuer leur plan pour essayer de s'en sortir le plus vite possible. Parce qu'ils sont tous en danger. Si toutes les révélations arrivent au grand public, ils vont se faire lyncher, littéralement. Donc ils se préparent à se sauver. Seulement, entre-temps, ils vont essayer de ramasser le maximum. Alors regardez un petit peu qu'est-ce qui s'est fait depuis quelque temps. En dehors d'essayer de baisser la minorité sexuelle des petits-enfants, pour les remettre à la merci des pédophiles, en dehors d'annuler la Constitution, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Eh bien, tout le reste, c'est du ramassage de fric. Ramassage de fric à travers les institutions comme l'ASE, qui sont là avec les placements abusifs et tout, et là, on fait du fric.
c'est les radars qu'on multiplie, c'est les lois qu'on veut changer pour essayer de multiplier encore plus les radars, c'est de tous les côtés, avant tout, faire du fric et enrichir les grosses compagnies qui ont demandé cela. En l'occurrence, si le glyphosate va continuer d'être utilisé, c'est pas sans raison. Si la France est bourrée de produits chimiques, etc., qui pourrissent les terres et qui pourrissent notre vie, c'est pas sans raison. Donc, il faut mettre un terme à tout cela. Alors, le CNT propose, imaginons la situation dans laquelle on est actuellement. Imaginons qu'un des partis politiques tienne le même langage. Et ils sont quelques-uns à copier le langage de la dissidence. Petit à petit, ils essayent d'emmener les gens, de leur faire croire qu'en votant pour eux, etc., c'est-à-dire rester dans le système de la République. C'est-à-dire qu'en fait, on sera toujours sous le même système. Et en ce moment, ils sont tous en train de se dire, vu tout ce qui va se passer, j'ai une place à prendre. Et on voit tous ces gens qui lancent des mouvements, qui lancent des partis politiques, qui tous ils rêvent d'être à la place de ceux qui sont en place maintenant. Mais est-ce que vraiment c'est ça qu'on a besoin en France? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une pause? Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de se libérer de tous ces partis politiques, de tous ces politiciens, de tout cela, et que ce soit tout l'ensemble du peuple français qui décide ensemble et tranquillement quel sera le futur mode de gouvernance? Est-ce que à virer ce qu'on a en place et les remplacer tout de suite par d'autres, qu'est-ce qu'on va changer? On va retrouver les mêmes gens, la même corruption, le même système de république, et on sera toujours dans la même situation. Alors que la seule façon, vraiment, de faire un pas en avant pour la France, et puis peut-être pour l'humanité, c'est vraiment d'établir une transition, une période de paix, une pause, pendant laquelle on va régler les problèmes majeurs, et cela avec des citoyens qui dirigent la France. Des citoyens complètement informés, pas n'importe qui, des gens qui sont complètement informés, qui savent ce qui se passe et donc qui ont les réflexes intellectuels de comprendre tout de suite les schémas. Alors, au CNT, on en a plusieurs milliers. On a 45 à 50 000 personnes qui sont prêtes à se mettre en place. On en a 300 qui se sont aguerris, qui se sont spécialisés. Il y a des avocats, des ingénieurs, des spécialistes du nucléaire, des spécialistes aussi de l'énergie libre. Tout ce qui nous est caché depuis si longtemps, on a un tas de gens qui sont prêts maintenant à tout mettre sur la place publique, à tout dévoiler. Et il faut le faire pendant cette transition. Et donc ce conseil en tout, il y a 5000 politiciens et très hauts fonctionnaires qu'il faut dégager de toute urgence. Et donc il faut 2 à 3000 citoyens pour les remplacer. Il n'y a pas besoin de 5000. Avec 2 ou 3 000 citoyens, on a largement assez. Et plus de partis politiques, et plus de gabegies, et plus de tout ce pillage littéralement organisé de notre pays. Et à partir de là, à partir de cette transition, c'est tout l'ensemble du peuple de France qui choisira quel type de gouvernance il veut dans le futur. J'ose espérer qu'il ne reviendra pas à ce système de république qui n'a jamais fonctionné nulle part, mais il y a tellement d'autres systèmes, tellement d'autres, et donc de tous ces systèmes, et puis peut-être encore un tas de nouveaux à inventer, mais de tous ces systèmes de gouvernance différents, eh bien tous les Français ensemble doivent participer à choisir lequel ils mettront en place, c'est ce qui s'appelle rédiger une constitution. Et donc le rôle du CNT, le rôle des représentants de cette transition, qui sont tous de simples citoyens, leur rôle, ça va être essentiellement d'offrir les structures qui vont permettre de le faire. Le redressement économique, le contrôle de l'information pour que les gens sachent la vérité et que tout soit public, qu'on n'ait plus rien de caché derrière des secrets défense et tous les trucs où à chaque fois les mecs font des escroqueries, ils les cachent derrière leur truc. Non, il faut tout mettre au jour. Et puis il faut aussi donner l'exemple d'un peuple qui retrouve sa liberté. Et retrouver sa liberté, et retrouver ses droits. Mais vous pouvez être sûr que le lendemain, il y a l'Espagne qui nous suit, il y a l'Italie qui nous suit, il y a l'Allemagne qui en veut autant, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on est réellement le peuple en mesure de déclencher un véritable changement de paradigme pour toute l'humanité. C'est-à-dire un concept complètement nouveau. Et donc, un mode de vie où le futur, c'est pas de continuer à construire des bombes pour être à l'ONU un des pays qui a le droit de veto parce qu'il a plus de bombes nucléaires que l'autre. Il faut arrêter tout ce schéma de folie qui nous amène à la destruction, qui n'amène rien. Alors aujourd'hui, on a la Russie qui a repris toute sa dimension, la Chine qui devient un véritable géant, l'Inde qui s'en rapproche de très près, et les États-Unis qui aujourd'hui commencent tout d'un coup à virevolter, c'est-à-dire à vouloir détruire l'État profond. C'est-à-dire, en l'occurrence, donc, tous ces sectes qui s'étaient infiltrés partout, etc. Il faut que nous, en France, on fasse la même chose, qu'on se libère de ces sectes.
Seulement, si on observe bien le schéma mondial, tous ces pays qui sont énormes, etc., il leur manque quoi? Eh bien, il manque une union entre tous. Il manque avant tout que la France rédige une nouvelle déclaration, mais cette fois-ci, non pas une déclaration des droits de l'homme et du citoyen applicable à la France. Il faut que la France lance un programme de réunion des sages de tous les peuples du monde et qu'on établisse des concepts de sagesse, des concepts où toute l'humanité peut vivre en paix, peut vivre sans qu'un pays exploite l'autre et envoie des militaires pour forcer. Il faut que la France arrête d'exploiter l'Afrique et les autres pays aussi. Il faut que tous les pays retrouvent leurs droits intégralement. Et pour cela, il faut vraiment établir un schéma totalement différent de fonctionnement. Il ne faut pas que la valeur d'un pays se reflète à la quantité de bombes nucléaires qu'il a réussi à construire. Donc, pour aboutir à cela, il faut d'abord qu'un peuple démontre qu'un peuple lui-même est capable de reprendre le pas sur ses dirigeants, est capable de restaurer la liberté, de restaurer le véritable droit, parce que la justice est essentielle, la vraie justice, pas celle qu'on a en ce moment, où je parle d'une vraie justice, sans corruption. Et alors, à ce moment-là, ça change toute la face du pays. Quand aujourd'hui, bon, je ne vais pas prendre d'exemple, parce qu'il y en aurait trop, mais aujourd'hui, il est nécessaire que les institutions faites pour le peuple soient réellement pour le peuple. Donc la justice, il faut que si une personne, quelle qu'elle soit, est injustement agressée, volée, privée de ses droits, eh bien il faut qu'elle puisse s'adresser à la justice et obtenir ce droit. C'est le rôle de la justice. Aujourd'hui, ce rôle a totalement disparu. Il faut qu'on le restaure. La police, c'est la même chose. Dans le temps, quand on voyait les policiers, on se sentait en sécurité. Et donc, on les voyait avec plaisir. On sait qu'ils sont là pour nous protéger. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ils sont là pour nous piéger, pour nous racketter, pour nous enlever nos enfants, pour nous expulser de nos logements. Aujourd'hui, les plus hauts dirigeants sont en train d'amener tout un monde d'immigration, et vous l'avez vu comme tout le monde, les femmes et les enfants, c'est pas ce qui domine, c'est surtout des hommes style soldats de Daesh qui sont là, en France, et qui font rentrer en grosse quantité. Ainsi, ils disposent d'une guerre civile possible entre ces nouveaux immigrants et les Français, et d'une deuxième guerre possible entre tous contre les forces armées. Qui va payer à l'arrivée? Qui va en souffrir? Il n'y a qu'à voir déjà le nombre de policiers qui sont agressés, le nombre de policiers sur qui on tire, des zones de France où la police ne peut plus entrer. Enfin, voilà, on est vraiment en voie d'aller vers une guerre civile. Et une guerre civile où tout le monde va être touché, tout le monde va être atteint. Elle sera sans limite. Et comme on a lancé cet appel pour le 5 mai, c'est en train de prendre une dimension qui ne nous dépasse pas, parce qu'on espère même encore beaucoup plus de résultats. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement va réagir à cela. S'il sent la menace trop grande, qu'est-ce qu'il va faire? Le plus probable, c'est qu'il va déclencher un attentat, qui mettra sur le dos de qui on veut, comme pour le Bataclan ou Nice, et ensuite utiliser cela pour déclencher une loi martiale, de façon à imposer l'armée en France et contrôler tout le monde. Seulement, ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionnera pas, parce que, je le dis aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont faire, et si je ne l'avais pas dit, probablement qu'ils l'auraient fait. Mais si vous donnez de l'impact à cette vidéo, si beaucoup de gens savent que j'ai annoncé avant que c'était une de leurs techniques de gestion, parce que le terrorisme est une technique de gestion des gouvernants, eh bien, du fait que je préviens que c'est dans leur programme, et qu'ils prévoient de s'en sortir de cette manière en déclenchant un état martial ou quoi, le temps au moins de s'en remplir les poches et puis de fuir le pays, eh bien, par avance, je le dis au nom du peuple français, et le CNT est le représentant réel, juridiquement, du peuple français. Cet état de loi martiale ne doit pas être accepté par les militaires. Et donc là, je m'adresse directement au chef d'état-major. En aucun cas, la France ne doit entrer sous un régime de cette sorte. En aucun cas, des militaires, et je sais qu'il y en a aussi qui préparent cela, ne doivent essayer de prendre le pouvoir. Parce que passer d'un pouvoir à un autre, les Français en ont marre. Passer d'un politicien à un autre, il y en a marre. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est se poser tranquillement. Arrêter d'être oppressé par tous ces organismes, etc., qui fonctionnent avec l'État et qui nous pillent. Ce qu'on veut, c'est retrouver la paix, la liberté, que nos enfants vivent en sécurité. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen, c'est établir une transition avec 2 à 3 000 citoyens.
dont les 300 premiers complètement informés sont déjà prêts et sélectionneront les autres. Et il y en aura une partie par tirage au sort, donc ce sera une vraie représentation du peuple français qui sera à prendre toutes les décisions, jusqu'à ce que les Français rédigent une nouvelle constitution et choisiront un mode de gouvernance. Alors quel est mon rôle à moi là-dedans? Eh bien, moi, mon rôle, c'est de mettre en place cette transition. Je n'ai aucune intention. Il y a des gens qui me disent, oui, Éric Fiory, le président. Non, j'ai aucune intention d'être président de quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de ministre, je ne veux pas de président, il n'y en aura pas. Il y aura un conseil de 3000 citoyens, point. Et il n'y aura pas de titre, et il n'y aura pas tout un tas de trucs comme ça. Donc pour l'instant, je veux juste être celui qui a lancé cette machine, la conduire jusqu'au bout. Et dès que cette transition sera bien mise en place, je n'ai rien à y faire dedans, parce que j'ai vraiment l'ambition, avant de quitter cette planète, de convaincre tous les pays du monde d'arrêter de remplir l'espace de leur petit bidule là, et de laisser les enfants crever de faim. Arrêtez cette fêtée de vouloir à tout prix être le pays le plus armé, avec les plus... Arrêtez tout ça. Et qu'on établisse réellement un conseil de sages mondial où tous les peuples du monde seront représentés et qui décidera de tout l'avenir de l'humanité et d'une planète correctement gérée, et de tous ces principes de moteurs à énergie libre, etc., qui doivent être libérés, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les utiliser, arrêter de payer l'électricité, arrêter de gâcher nos rivières avec des barrages qui n'ont pas de sens, etc., arrêter ces usines nucléaires qui menacent la vie de tout le monde. Non, il faut arrêter toute la folie. Et pour arrêter toute cette folie, eh bien, après que cette transition sera mise en place en France, elle va provoquer un effet qui rejoindra les autres, et on sera en position de pouvoir offrir à toutes les nations et à tous les peuples du monde de créer une sorte d'organisation de tous les peuples à travers des concepts de sagesse, à travers des concepts du bien pour toute l'humanité, pas du bien pour quelques-uns qui savent bien exploiter les autres. Voilà mon ambition personnelle. En France, ce seront ces 2 à 3 000 citoyens. Mon rôle, c'est juste de les mettre en place et après de continuer mon chemin, on va dire, d'essayer de donner un futur à la prochaine génération. Et donc pour cela, de convaincre toutes les nations du monde d'accepter des schémas où la haine disparaît, où la guerre disparaît, où on ne laisse pas mourir ses enfants pour construire des bombes en plus, des fusils en plus, des armes en plus. Il faut arrêter, absolument arrêter ce schéma qui est totalement autodestructeur et qui ne sert à rien ni à personne. Il n'y a que les dirigeants qui veulent la guerre. Regardez autour de vous, interrogez vos voisins. Est-ce que vous avez envie de la guerre? Est-ce que vous avez envie que votre femme, vos enfants se fassent tuer? Et quand vous allez tuer la femme, les enfants des autres, pensez qu'il y a un principe essentiel que Confucius avait énoncé. Pensez juste ce mot dans votre vie de tous les jours, et au niveau des peuples, et au niveau des nations, et au niveau de l'individu. Réciprocité. Si chacun veut bien considérer complètement ce mot, alors vous ne ferez jamais aux voisins ce que vous n'avez pas envie qu'ils vous fassent. Et donc à partir de là, il n'y aura plus de guerre. Mais il faut développer ces concepts, et à travers des groupes de sagesse du monde entier, de tous les peuples. Voilà, c'est ce que je voulais dire durant cette vidéo, et surtout que je vais profiter quand même pour terminer sur le programme du CNTF. Il y a un schéma qui est essentiel, c'est de savoir ce qui se passe, et savoir ce qui se passe profondément. Démonter toutes les escroqueries à travers les organismes, etc., qui ont monté les francs-maçons un peu partout en France. Et pour cela, il va falloir faire un audit énorme. Cet audit, on l'a calculé, il va mobiliser près d'1 million de personnes. Il y a 1 million de personnes qui vont être embauchées immédiatement pour réaliser cet audit complet. Et sur le plan financier, tout est aussi organisé. La France est extrêmement riche. Et donc, tout le monde va se retrouver enfin à l'aise. Et cet audit, il est indispensable qu'il soit complètement public. Cet audit, il va permettre de sauver une multitude de jeunes qui sont des milieux défavorisés. Il va permettre de sauver une multitude de retraités qui aujourd'hui vivent dans des conditions honteuses. Il va permettre de réunir ensemble la justice, la police et la population. Et que tout le monde retrouve sa dignité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui en a. Et plus aucun corps institutionnel n'en a non plus. Et c'est bien triste. Alors donc,
Je vous donne rendez-vous le 5 mai à Paris, avec toutes vos tripes, avec tout votre courage, avec toute votre vaillance. On n'a plus de raison d'avoir peur, parce que pire, ils ne pourront pas faire. Donc maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Merci de transmettre cette vidéo, merci de la faire connaître, merci de bien vouloir regarder sur le site web toutes les réflexions qu'ont mis tous ces citoyens qui travaillent avec moi et qui ont conçu ce Conseil national de transition. Regardez tous les détails. Et si vous trouvez quoi que ce soit qui vous paraît ou pas logique, ou pas juste, ou pas sain, n'hésitez pas. Il y a contact par le mail et vous avez le droit à toutes les réflexions et on en tient réellement compte. Voilà, merci.